Candide, ou l'Optimisme, paru en 1759, est un conte philosophique écrit par Voltaire. C'est un auteur célèbre du siècle des Lumières. Les nombreuses guerres qui ravagent l'Europe à l'époque, mais surtout le récent tremblement de terre de Lisbonne, ont poussé Voltaire à écrire cette œuvre pour dénoncer la philosophie très optimiste de Leibniz et surtout de ses disciples. Alors cet apologue, c'est-à-dire ce récit avec une visée morale, qui a une tonalité polémique, satirique et ironique, raconte l'histoire d'un jeune naïf qui s'appelle Candide, qui est expulsé du château de Turntentronckh qui se trouve en Westphalie pour avoir embrassé la belle Cunégonde. C'est l'élève d'un professeur de philosophie qui s'appelle Pangloss, qui pense que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Candide va voyager à travers le monde à la recherche du bonheur. Il sera confronté à la cruauté du vrai monde, c'est-à-dire les guerres, l'intolérance, le fanatisme et l'esclavage. Notre texte se situe au chapitre 18, ce qui est le centre de l'œuvre. Il marque une pause dans l'aventure. Candide et son ami Cacambo vont découvrir un nouveau monde utopique qui s'appelle Eldorado. Candide et Cacambo montent en carrosse. Les 6 moutons volaient, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de sa majesté, au milieu de 2 files, chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer sa majesté, si on se mettait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle. En un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point, et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments, de mathématiques et de physique. Les philosophes des Lumières luttent pour un monde meilleur où la connaissance éclaire la raison. C'est un monde débarrassé de l'obscurantisme, des régimes monarchiques et absolus de l'époque, mais aussi du fanatisme religieux. Dans cet extrait, Voltaire propose sa propre vision de ce monde parfait, une utopie. On va se poser comme problématique de quelle manière l'utopie d'Eldorado remet en cause la société européenne du XVIIIe siècle. On peut décomposer l'extrait en 3 parties, qui correspondent à peu près aux 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, c'est l'arrivée à Eldorado, un monde merveilleux et démesuré. Dans le deuxième paragraphe, c'est l'accueil chaleureux d'un monde égalitaire et fraternel. Et enfin, le troisième paragraphe, c'est la visite d'une ville modèle s'inspirant des Lumières. Alors commençons par le premier paragraphe, l'arrivée à Eldorado. Donc, dès les premières phrases, nous assistons à l'arrivée dans un monde merveilleux. C'est pour ça qu'on retrouve le champ lexical des contes de fées, carrosse, palais, roi. Au lieu d'avoir des chevaux qui tirent le carrosse, nous avons des moutons qui volent, ce qui renforce cette expression d'irréel, mais peut-être aussi de ridicule. On a du mal à savoir s'il s'agit d'une hyperbole qui suggère que les moutons vont très vite ou s'ils volent vraiment. Ensuite, on repère des compléments circonstanciels de temps, en moins de 4 heures, et de lieu, situés à un bout de la capitale. Or, ils indiquent non seulement que le moyen de transport est rapide, mais également que les dimensions de la ville sont gigantesques. Et ce gigantisme est développé dans la deuxième phrase, avec les dimensions hyperboliques du portail.
On peut citer 20 pieds de haut et 100 de large. Ensuite, pour émerveiller son lecteur et attiser sa curiosité, Voltaire va insister sur la nouveauté et l'inconnu. Sa description est parfois imprécise. Il est incapable d'exprimer à la ligne 3 en quelle matière est le portail. Ce qui lui permet par la suite de faire un espèce de parallèle entre les cailloux et les pierres d'un côté et l'or et les pierreries de l'autre. Il critique et rappelle la valeur relative de l'argent pour laquelle les sociétés européennes accordent trop d'importance. On voit qu'il y a un passage en italique avec les mots or et pierreries qui rappellent cette vacuité de l'argent. Ce ne sont que des grands mots sur des petites choses en fait. La valeur d'un objet augmentant quand il est rare, et le texte et le nom du pays le suggèrent. Eldorado, ce qui veut dire le pays doré, dans lequel l'or n'est qu'une banale pierre. On voit également l'hyperbole avec l'expression supériorité prodigieuse qui rappelle l'avancée écrasante d'Eldorado sur l'Europe. Ce qui nous amène au deuxième paragraphe qui va décrire l'accueil de Candide et de Cacambo dans un monde égalitaire et fraternel. La première partie du paragraphe décrit la préparation à la rencontre avec le roi. Alors, on peut affirmer que c'est un accueil chaleureux. On voit l'utilisation de passés simples qui sont successifs. Vous avez reçurent, conduisirent, vêtirent, menèrent, qui témoignent d'une grande attention de la part des hôtes. Alors, Candide et Cacambo sont accueillis en invités de marque, alors qu'ils ne sont que de simples voyageurs, en fait. On retrouve ici également l'attrait de Voltaire pour le luxe et le plaisir qu'il évoquait déjà dans son célèbre poème Le Mondain. Tout d'abord, on voit l'attrait charnel avec les 20 belles filles. Puis l'esthétique, la propreté et le bien-être avec les bains. Et enfin, le goût pour le rare, l'exotique et le superflu avec les tissus de duvet de colibri. Ensuite, on note une fois de plus l'exagération des grands nombres qu'on a déjà vu dans le premier paragraphe, les grands nombres et les pluriels. Et ça, nous le verrons encore à plusieurs reprises dans la suite du texte. Tout apparaît en abondance en Eldorado. Les 20 belles filles font partie de la garde, et plus loin, on parle de grands officiers et de grandes officières. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cette égalité entre le masculin et le féminin? On voit que Voltaire fait un détour et souligne l'égalité des sexes en Eldorado, les femmes exerçant des fonctions auxquelles elles n'ont pas accès en Europe, les fonctions militaires, d'officiers. Ensuite, on voit que la musique revêt également toute son importance, avec, dans la citation, les 2 files de 1000 musiciens. Une fois de plus, Voltaire utilise des chiffres hyperboliques, et il insiste sur la banalité d'événements que l'on considérait comme extraordinaires en Europe. D'ailleurs, il parle à la ligne 8 d'usage ordinaire pour ces 1000 musiciens. En exagérant encore de cette sorte, l'auteur décrédibilise de plus en plus ce monde parfait qu'il est en train de nous décrire. Il cherche à nous émerveiller, mais également à nous mettre en garde. Cette utopie, je rappelle, utopie, ça vient du grec utopos, le non-lieu. Cette utopie n'existe pas, elle est impossible. Ce qui nous amène à la deuxième partie de ce paragraphe qui décrit l'accueil avec le roi. Alors, ce roi, il est nommé à 3 reprises par le titre de respect Sa Majesté, qui est également utilisé en Europe. Ça fait le parallèle entre l'Europe et Eldorado. Voltaire propose ici une scène qui est comique, cocasse, et qui critique sévèrement les protocoles. D'ailleurs, il ne parle pas de protocole, mais il parle de cérémonie, d'usage. Les protocoles qui ont lieu dans les cours européennes. Alors, on a Cacambo qui pose une série de questions qui semblent interminables, fantasques, absurdes, et qui sont appuyées par une anaphore. Le si, qui est répété 3 fois. Alors, Voltaire critique ainsi, avec humour, les abus du pouvoir, surtout la tyrannie de la monarchie absolue. Voltaire met en scène de manière très théâtrale Cacambo et Candide, qui finalement se comportent comme des enfants qui n'ont qu'une retenue. Ça, on le voit à travers le passé simple, Sauterre. Voltaire montre également, souligne la joie de ces personnages qui, pour la première fois, rencontrent un roi qui est poli, accueillant et accessible, que l'on peut embrasser tel un père, un frère ou un ami. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ce passage? C'est un esprit d'égalité et de fraternité qui est présent à Eldorado, mais qui est absent des sociétés européennes. On peut
également s'empêcher de sourire devant cette scène quand on connaît l'esprit ironique et grivois de Voltaire, qui joue sur les mots, embrasser le roi et le baiser des deux côtés. Ce qui me conduit maintenant au troisième paragraphe, le modèle d'une ville des Lumières. Alors le dernier paragraphe, il se poursuit sur une description de la ville d'Eldorado, toujours aussi extraordinaire, exotique, exagérée, mais derrière laquelle se cache à la fois le modèle d'une ville idéale pour les philosophes des Lumières, mais surtout une critique du modèle de ville européen. Alors, le paragraphe commence par une longue accumulation de noms de lieux, tous au pluriel, mettant en valeur la grandeur, l'abondance et l'opulence. Vous avez édifices publics, marchés, 1000 colonnes, les fontaines, les grandes places. Alors, contrairement à d'autres auteurs des Lumières comme Rousseau ou Diderot, Voltaire ne fait pas l'éloge du bon sauvage et de l'état naturel. Mais lui, il prône le modèle d'une société urbaine guidée par le progrès, et on le voit à travers ce champ lexical dans le texte. On reste dans l'exotisme avec des ingrédients venus du Nouveau Monde, comme la canne à sucre, la cannelle, la girofle, et dans le merveilleux avec l'eau rose. Ou encore avec les adjectifs d'approximation. Il utilise espèce de pierrerie, odeur semblable. Alors pourquoi utiliser ces adjectifs d'approximation? Parce que c'est pour indiquer que la description d'un tel monde est impossible et forcément imprécise. Vous avez également le sens de l'odorat qui est flatté dans ce paragraphe, avec les bonnes odeurs qui se dégagent de la ville. Alors vous avez les nombreuses fontaines aussi, qui coulent continuellement, vous allez là-dedans, continuellement. Et ça sert à quoi? Ça sert à insister sur la propreté d'Eldorado, qui va s'opposer à l'insalubrité et la saleté qui se dégageaient à l'époque des villes européennes. En effet, dans les villes européennes, il y avait des ordures, des pots de chambre dans les rues, pas de système d'égout, ni de véritable canalisation. Ce qui me conduit maintenant à la seconde partie du paragraphe, qui, elle, va s'attarder sur les questions de Candide sur le système judiciaire d'Eldorado. Alors, chacune de ces questions vont être au discours direct. Il demanda, il s'informa, et chacune de ces questions va recevoir une réponse négative en parallèle. Donc, utilisation de négation. Il n'y en avait point, jamais, non. Alors, Eldorado ne connaît aucune institution répressive. Il n'y a ni justice, ni prison en Eldorado. Donc, forcément, on imagine les citoyens qui sont raisonnables, qui ne connaissent pas le vice et qui ne commettent aucun crime. Alors, une telle situation, le lecteur sait très bien qu'elle est impossible. Voltaire, en fait, au-delà de cela, critique surtout une justice partiale, voire arbitraire en Europe, où on se retrouvait facilement en prison. Alors, il prône ainsi un monde moins répressif, où la liberté de mouvement, d'expression, voire de conscience, serait respectée. Enfin, le texte se termine par ce qui est le plus important pour Voltaire, et ça c'est souligné par un superlatif, ce qui lui fit le plus plaisir, c'est-à-dire non seulement à Candide, mais aussi à Voltaire. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à Voltaire? C'est la présence d'un palais des sciences, et on voit également son champ lexical relié, les mathématiques, la physique. À travers ce dernier monument imposant de la ville d'Eldorado, on voit qu'il y a encore des hyperboles, 2000 pas, des galeries de 2000 pas. Voltaire va introduire l'idée que la raison, la culture, la connaissance doit tenir une place prépondérante dans une société et servir à combattre l'obscurantisme. On remarque quand même avec amusement que ce palais des sciences remplace l'église qui, traditionnellement, dans chaque ville européenne, est l'édifice central le plus important. Mais ici, dans le monde idéal de Voltaire, ni église, ni temple. Nous allons donc terminer par cette conclusion. À travers ce texte, Voltaire nous présente une utopie, c'est-à-dire un monde parfait, où tout est grand, merveilleux, luxueux, abondant, les habitants sont fraternels et chaleureux, le roi n'abuse pas de son pouvoir et respecte ses sujets. Il décrit une ville qui est propre, sans institutions répressives, qui conduit l'humain vers le progrès grâce à la science et à la raison. Toutefois, pour répondre à la problématique du départ, qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte? Eh bien que tout est trop exagéré pour être vrai, et que Voltaire se sert surtout de ce monde parfait, qui n'existera jamais, pour s'en servir comme un miroir pour critiquer sévèrement la société européenne et ses défauts. Alors ça, c'est le système du miroir, on l'a déjà retrouvé quasiment dans tous les textes qu'on a vus depuis le début de l'année. À travers ce texte, Voltaire prône les trois valeurs de la future République française, de la devise de la République française, liberté, égalité et fraternité. Pourtant, il ne donne aucune solution, et cette utopie, ce lieu qui n'existe pas, ne sera qu'une étape dans le parcours de Candide. Parce qu'après le rêve, il va y avoir la réalité. Quand on va sortir de ce chapitre,
notre héros va faire la rencontre d'un nègre au Suriname et il va comprendre ce qu'est l'horreur de l'esclavage.